Jean-Baptiste Walter Manga, comme je l'ai évoqué tantôt, nouvel évêque de Ziguinchor, et lui témoigner en tout cas toute la disponibilité de l'administration territoriale, conformément aux instructions de nos supérieurs, à vous accompagner pour que votre mission à la tête du diocèse de Ziguinchor soit couronnée de succès. Je voudrais également associer à cet hommage tous les vicaires généraux, épiscopaux, conseils, prêtres, diacres et laïcs qui, aux côtés de nos pères évêques, abattent un travail remarquable dans le cadre du renforcement de la foi ainsi que de l'assistance aux populations. Éminence cardinal Furtado, à ma qualité de délégué du président de la République et représentant de l'ensemble des ministres du gouvernement, ici dans cette région de Ziguinchor, je tiens à adresser toute ma reconnaissance et celle des autorités à l'Église chrétienne de Ziguinchor pour son engagement inlassable en faveur de la préservation de la paix en Casamance, mais aussi à travers ses nobles œuvres sociales au profit surtout des populations les plus vulnérables, mais également ses nombreux services de qualité rendus dans les localités les plus éloignées dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation. Éminence, soyez rassurés, l'État du Sénégal demeurera à vos côtés pour le renforcement de la foi, mais surtout pour la réalisation de vos importants projets et programmes au bénéfice des populations sénégalaises. Distingués pères évêques, chers diocésains, cette Assemblée générale constitue certes un moment important d'échange sur la vie de l'Église, mais elle sert aussi pour vous la situation sociale, économique et politique de nos différents pays. À ce propos, notre pays, le Sénégal, vit un tournant important de son histoire avec l'accession au pouvoir de nouvelles autorités à travers des élections libres et transparentes qui ont fini de conforter la maturité du peuple. Et cette maturité a été démontrée le 17 novembre dernier lors des élections législatives anticipées. Le peuple a choisi souverainement de confier les rênes de l'Assemblée au régime au pouvoir, lui donnant ainsi les pleins pouvoirs de conduire les changements promis au peuple. Je voudrais intercéder en faveur de ces nouvelles autorités et demander que vous puissiez formuler des prières pour la réussite de cette ambition. C'est pourquoi ces autorités conscientes des défis à relever, Monsieur le Président de la République a décliné une vision à travers la stratégie nationale de développement Horizon 2050 pour booster le développement économique et social. Cette stratégie dont la finalité est de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, un Sénégal où l'accès aux ressources nationales, quel que soit le lieu de résidence du citoyen, sera une réalité. Un pays où les jeunes, au lieu de tenter l'aventure de l'immigration irrégulière, pourront et doivent rester et saisir les opportunités qui sont offertes. Un pays où la concorde et la cohésion vont continuer à ponctuer la vie de nos communautés. Mais il est évident que pour l'atteinte de ces objectifs, nous devons unir nos forces pour nous attaquer, combattre et surtout vaincre certains fléaux. C'est la raison pour laquelle j'ai saisi l'occasion de cette table ronde des évêques du Sénégal et des pays voisins pour évoquer certains de ces fléaux afin qu'ensemble
nous réfléchissions et proposions des remèdes à soumettre à ces autorités pour, comme je l'ai dit, combattre ces fléaux qui gangrènent nos sociétés. Aux mots qui ont été mots MAUX, bien sûr, qui ont été évoqués par tous ceux qui ont déjà pris la parole, tels que l'individualisme, l'intolérance, je voudrais en citer d'autres. Bien évidemment, l'immigration irrégulière, comme je l'ai indiqué tantôt, qui nous coûte cher en termes de vie de jeunes hommes et femmes, de familles dévastées et qui malheureusement affiche le symbole affaiblissant la dignité de nos pays. À ce sujet d'ailleurs, le juge Kéba Mbaye disait dans sa leçon inaugurale d'anthologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 14 décembre 2005, je le cite, « Les immigrants d'Afrique noire vers le mirage européen ont laissé sur les barrières de médias des morceaux de vêtements, des lambeaux de chair et une partie de notre dignité. Non seulement ces pertes en vies humaines sont relayées de façon indécente, mais ce fléau ternit aussi l'image de nos pays partout dans le monde. Et pourtant, ces jeunes hommes et femmes ont bien leur place dans la relance de nos économies, affaiblies non seulement par la pandémie de Covid-19, mais aussi par les effets du conflit russo-ukrainien et gangréné par la corruption et le népotisme. Que dire aussi de la violence en société, qui doit être bannie sous toutes ses formes. Je veux évoquer cette forme de violence qui n'a pas sa place et que l'on observe malheureusement de façon graduelle avec amertume dans nos familles, entre frères et sœurs, en milieu du travail, entre collègues, en public, entre voisins et surtout dans les réseaux sociaux avec des discours dénués de décence et de respect à autrui. Je n'oublie pas également l'usage excessif et incontrôlé de la drogue, particulièrement chez les jeunes, avec son corollaire, la délinquance et la déliquescence des mœurs. Chers pères évêques, chers diocésains, distingués invités, je crois fermement que les remèdes à ces fléaux des temps modernes existent, ont toujours existé et se trouvent dans les saints écrits. Alors, Excellence, évêque, j'ai la conviction que de votre conclave sortiront des conseils les plus sages à cette jeunesse désemparée, ainsi que des suggestions formulées à l'endroit des décideurs pour un avenir meilleur pour nos chères nations. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte cette session ordinaire de la conférence épiscopale du Sénégal, la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau au titre de l'année pastorale 2024-2025 et vous remercie de votre aimable attention.